ces barrières mentales-là, à un moment donné, ils te rattrapent. Puis quand ça commence à te rattraper, ben, tu changeras jamais. Bonjour la gang, j'espère que tout le monde va super bien. Aujourd'hui, le podcast Shake It Off, mythe et réalité quand tu veux commencer à prendre soin de toi. L'importance de l'attitude. Tu vas dire, pour vrai, oui, la perte de poids ou la santé optimisée, là, ça commence à une place. C'est pas dans l'estomac, c'est pas vraiment au niveau de tout ce que tu vas manger, la bouche et tout. C'est vraiment au niveau de l'attitude, ton état d'esprit, puis l'importance de vraiment changer au niveau de ta philosophie. C'est là que tu vas être capable d'avoir vraiment soit une perte de poids, si c'est ce que tu recherches, ou un maintien. Parce que perdre du poids, j'ai souvent de mes patients là, qui arrivent et qui me disent « Ève, tout est beau, j'ai perdu du poids. » Je dis « Oui, mais combien de fois que tu as perdu ton 10-15 livres, puis combien de fois que tu l'as repris? » Et là, quand je dis une perte de poids durable, c'est là que c'est important, puis c'est là que ça fait toute la différence, c'est dans l'attitude. Premièrement, là, l'importance d'une santé optimale, ça commence où? Dans le mental. Donc, quand que tu te mets dans l'idée que tu en vaux la peine, que tu n'es pas trop vieux, trop vieille, que tu vas prendre le temps. L'autre fois, je parlais avec une cliente, puis elle me dit, Ève, elle dit, je veux pas couper sur la nutrition, je veux avoir ma famille, je veux profiter de la vie. Oui, mais si tu as du poids en trop, de la stéatose hépatique ou le diabète type 2 qui est tout le temps là puis qui te guette en arrière, qu'est-ce qui va t'arriver? Donc, c'est pour ça que j'ai dit, t'as-tu déjà pensé à changer ton attitude par rapport à ton désir de vraiment prendre soin de toi? Elle dit, t'as bien raison. J'ai dit, tout se passe réellement, là, franchement, dans comment que tu vas mettre en œuvre qu'est-ce que tu veux avoir comme résultat. Donc, ça doit commencer vraiment dans la tête parce qu'elle, elle venait me voir là, pour une perte de poids. Mais déjà, son attitude n'était pas là. Puis c'était comme, qu'est-ce que je peux prendre? Quel supplément que je peux prendre? Qu'est-ce que je peux faire? Je suis comme, ton mindset n'est pas là. Je peux pas. On commence, on va ramer dans le mauvais sens, puis on va aller nulle part. Donc, c'est tellement, tellement important. Puis deuxièmement, c'est de surmonter, très important, toutes les barrières mentales. Oh, c'est de la famille, on est tout un peu rondelets. Oh, ben nous, on fait tout de la haute pression. Sais-tu quoi? Moi, j'aime pas ça faire du sport. Puis ces barrières mentales-là, à un moment donné, ils te rattrapent. Puis quand ça commence à te rattraper, ben, tu changeras jamais. Parce que tant et si longtemps que ces barrières-là vont t'arrêter, tu vas retourner à la case départ. Et c'est là que, quand je dis à mes clients, OK, là, on va se parler là, comme si c'était pas toi, que tu n'étais pas la même personne, puis que tu parlais justement avec une pure inconnue. Et toi, tu deviens une pure inconnue de toi-même. Tu n'as plus de barrière mentale, tu n'as plus d'âge, tu n'as plus de sexe, tu n'as plus absolument rien. Là, ce que tu es, là, c'est vraiment une œuvre où est-ce qu'on a une page blanche puis on peut dessiner tout ce qu'on veut. Quand que les barrières mentales changent, quand je dis, tu sais, les gens vont me dire, ben oui, mais tu sais, avec l'âge, tu prends tout le temps du poids, tout ça. Ça, là, mes amis, là, je peux vous dire une chose, là. Oui, notre système diminue, mais c'est pas vrai. C'est pas parce qu'on prend de l'âge qu'on a un poids rattaché à notre âge. Non. On doit penser différemment. C'est pas parce qu'on a eu 1 ou 2 enfants que là, veut pas, faut qu'on garde une certaine partie de ce poids-là parce qu'on a eu des enfants. Non, c'est pas... Faut arrêter d'avoir ces limitations-là. Donc, les barrières mentales, faut que ça tombe. Faut faire vraiment l'équivalent d'une feuille blanche, puis on redessine vraiment notre histoire. Non, c'est pas parce que toute ta famille fait de l'embonpoint que toi, t'es codé pour faire de l'embonpoint. Oui, t'as une génétique, oui, je l'admets, mais on peut... Tu sais, souvent, les familles, ça mange pas mal tout de la même façon. Donc, automatiquement, ça a à peu près tout le même style de format gabarit parce que ça, c'est des croyances et des habitudes alimentaires. Donc, il faut vraiment fixer
un mindset qui va faire que la personne va dire, sais-tu quoi, je suis prête. Puis moi, dans mon 7 jours que je t'offre gratuitement, va sur mon Linktree, que tu l'écoutes en podcast, que tu l'écoutes sur YouTube, que tu l'aies vu dans les réseaux sociaux, j'ai toujours mon Linktree et tu as mon 7 jours gratuit. Dans ça, donne-toi juste une semaine. Puis tu peux m'appeler, tu peux me texter, tu as une naturopathe là, au bout des doigts, puis j'ai une équipe, là. Je suis pas toute seule, là. Moi, je suis juste l'image, le cerveau, la gang, mais je t'ai toute qu'une armée en arrière de moi qui peut t'aider. Fais juste l'essayer. Donne-toi une semaine. Ensuite de ça, ce qui est très, très important, être optimiste. Optimiste. Tantôt, j'ai une de mes patientes, elle arrive, elle a eu la grosse grippe et tout. Elle embarque sa balance, elle a pris 2 livres en 2 semaines. Elle dit, oh my God, Eve, j'ai été malade, j'ai pas fait autant attention, blablabla, je dis un instant. Parce que moi, quand que je prends des pesées, je prends toujours des compositions corporelles. Je m'en fous pas mal de qu'est-ce que tu pèses parce que pour moi, j'ai regardé, tu as le même taux de gras, tu as le même taux de muscle. Le corps, quand il est en état de choc, il a été hyper choqué parce qu'il y a eu un gros virus. Puis par chez nous, là, ça a été comme viral, cette affaire-là. Là. Tout le monde avait vraiment des grosses grippes. Santé, pas santé, tout le monde, c'est comme, oh mon Dieu, ça filait pas, ça faisait de la fièvre et tout, on est en changement de saison. Bref, j'ai dit là, ton corps est en choc. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Elle dit, je sais pas. Mais je dis, écoute, c'est simple, ton corps veut tout garder. Donc, toute la soupe que tu as pris, toute l'eau que tu as bu, good for you. Mais ton corps était en état d'alerte. Et quand un corps est en état d'alerte, quand il y a un virus à combattre, il garde tout au cas où qu'il y en ait de besoin. Donc là, ma belle, j'ai dit, regarde ta composition corporelle, elle est restée intacte. Donc, tu n'as pas pris de gras, tu n'as pas perdu de muscle, tu as pris de l'eau. Donc, c'est très important. Là, le grand sourire lui est arrivé. Mais si je lui avais pas tout expliqué ça, bye bye l'optimisme, hein? Ça aurait été vraiment down the drain. C'est très, très, très important de toujours garder le niveau positif, extrêmement positif. Elle est partie de mon centre, elle a fait comme parfait, Eve, je rembarque, je suis vraiment dans mon état où est-ce que je me sens bien, puis je me sens aussi prête à continuer à prendre soin de moi. Positif. Tu sais, si j'aurais pu embarquer dans le négatif, t'as pris 2 livres, Caroline, comment ça, puis t'as pas écouté ce que je t'ai dit. No. On s'est parlé, on s'est dit les vraies choses, on a resté dans le positivisme et voilà, elle continue, puis elle continue à prendre soin d'elle. Elle a un beau gros défi en avant d'elle, puis elle le surmonte jour après jour et j'en suis grandement fière. Maintenant, le 4e point que je veux vous dire, les affirmations. Moi, les affirmations, j'écris tout. Je suis quelqu'un qui croit en mes pensées, mes idées positives. Je veux les transmettre sur papier parce que c'est comme si je donne un peu le sens à mon cerveau, à dire à mon esprit, mon corps, mon âme, à dire tout ce que tu veux en positif, tu l'écris et là, ça vient vraiment me chercher et je relis tout ce que moi, je veux. Comme moi, je suis dans un processus où est-ce que je fais vraiment attention à moi. J'essaie de m'entraîner un petit peu plus pour vraiment aller gagner une masse musculaire parce que, comme tu le sais, c'est très important de vieillir, surtout en force, parce que vieillir en force veut dire que tu vieillis en beauté. Plus que tu es forte, fort, ben plus que tu as de l'énergie. Donc, c'est vraiment là que, tu sais, c'est ça que je dis tout le temps, dans le fond, les effets secondaires d'avoir une belle force, c'est que tu vieillis en beauté. Donc, c'est ce que je recherche. Et c'est super important. Donc, ces 4 points-là, tu gardes ça en mémoire. Donc, on reste le mental avant tout. On surmonte les barrières. On garde l'optimisme et on fait nos affirmations. Et je vous le dis, je vous le garantis, les choses vont vraiment bien aller. Vous allez retrouver votre santé, vous allez retrouver qui vous êtes réellement, une perte de poids aussi durable. Et je vous offre mon 7 jours qu'on a monté, mon équipe et moi, pour vraiment vous prouver que les choses peuvent changer assez rapidement et vraiment dans le bon sens pour vous. Je vous remercie, la gang. Questions, commentaires, je suis toujours là pour y répondre. Et comme je vous dis, le podcast Shake It Off, on fait shaker les choses, on change les choses, mais c'est que du positif. Bye la gang!